Bonsoir tout le monde, bienvenue. Donc ce soir, on est là pour parler de la santé mentale des femmes dans le vieillissement. Et on va tenter toutes ensemble de tordre le cou aux clichés et aux injonctions qui font du mal à la santé mentale des femmes lorsqu'elles prennent de l'âge. Donc dans ce talk, on va chercher à répondre ensemble à des questions telles que pourquoi c'est si dur de vieillir quand on est une femme, quels sont les mécanismes en jeu et puis comment est-ce qu'on peut déconstruire ces mécanismes ensemble, comment est-ce qu'on peut créer plus de sérénité et plus de fierté pour que les femmes puissent vieillir avec fierté. On explique vraiment aux femmes très tôt que la jeunesse, la fertilité, c'est leur pouvoir en fait. Le problème avec la jeunesse, c'est que c'est un état provisoire. C'est quelque chose de totalement angoissant finalement d'évoluer dans un monde qui est agiste et on le comprend très tôt. Moi, je me souviens déjà à 20 ans, je me disais, le compte à rebours a commencé. En tant que femme, on est très jugé sur notre apparence physique. Et évidemment, plus on vieillit et plus on nous fait comprendre qu'on perd de la valeur, ce qui est évidemment complètement faux. Mais il y a quelque chose d'assez sociétal par rapport à ça qui fait que c'est pas facile avec le regard des autres et c'est effectivement pas facile avec son propre regard de se voir vieillir. Quand on regarde les données statistiques, les personnes âgées, elles rapportent de plus hauts niveaux de bien-être que les personnes en milieu de vie. Il y a cette fameuse courbe en U, où le bien-être, ça va bien quand on est jeune, très jeune. Après, au milieu de vie, vers la quarantaine, ça, c'est le creux de la vague. Et ensuite, ça remonte, en fait, avec l'âge. Bon, effectivement, il faut se rendre compte qu'il y a des intérêts économiques énormes, en fait. Si demain matin, toutes les femmes se réveillent en se disant « il n'y a rien à changer, je m'accepte, je m'aime », je pense qu'on va droit vers le crash boursier. Parce qu'en fait, il y a toute une économie qui tourne grâce à nos complexes.